Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai reçu plusieurs demandes pour faire un tuto sur cette boîte de rangement avec des casiers vitrines action. Donc je vais faire le tuto avec vous. Vous verrez, c'est très facile à faire, vraiment rien de compliqué. Alors déjà dans un premier temps, avec votre casier, voilà, moi j'ai enlevé des compartiments ici, là, dont j'avais besoin d'une grande case. Et ce qui est bien de faire avant d'utiliser ces casiers, comme c'est du bois, c'est de passer un petit peu de papier de verre dessus pour éviter les échardes. Ça paraît anodin comme ça à dire, mais c'est indispensable parce que souvent il y a des petits bribes de bois, des petits morceaux de bois qui sortent des casiers et on a vite fait de se glisser ça sous un ongle. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez le peindre de la couleur que vous voulez ou comme moi le laisser nature. Après, quel que soit le format de votre casier, le principe reste le même. Voilà, vous mesurez un côté, l'autre et la tranche. Donc moi pour ma part, mon casier fait 13,6 de large sur 26,3 de long. Voilà, et la profondeur est de 1, la tranche fait 1,1 cm. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un support et sans que le casier dépasse du support et qu'il fasse exactement la même dimension. Ou comme moi, j'aime bien un petit débord. Donc, je rajoute quelques millimètres. Quelques millimètres parce que aussi j'arrondis voilà, au format supérieur. Donc là, ma largeur faisant 13,6, voilà, je vais me faire une largeur de 14. Ça va me dépasser vraiment de peu, quoi. Je vais avoir 4 mm, mais pour vous, il peut y avoir 5 ou 6 mm, ou même moins, c'est pas gênant. Voilà, ça me permet aussi de faire un contron quand je prends mes mesures. De même que là, sur la longueur, j'ai 26,3, je vais augmenter à 27 cm, ce qui me laissera un petit débord sur le haut et sur le bas. Voilà. Après, le côté tranche, voilà, il n'y a pas besoin de rajouter de millimètres parce que ce côté-là va être collé directement à la tranche. Voilà. Donc, une fois que vous avez vos mesures, voilà, je vous les présente là. Vous avez votre casier ici et vous rajoutez quelques millimètres. Vous arrondissez au centimètre supérieur. Voilà. Et pour la tranche, moi, elle fait 1,1. Je tiens compte de l'épaisseur de ma cartonnette et je rajoute, ma cartonnette fait à peu près 2 mm, donc je rajoute 2 mm, ce qui me fait 1,3. Là, par contre, il faut une mesure exacte pour que le couvercle tombe bien dessus. Voilà. Après, peu importe si vos cartonnettes sont semblables ou pas, du moment que vous avez bien marqué ce qui va dessous, l'épaisseur de la cartonnette, voilà pour la tranche, et moi j'ai bien précisé dessus parce que voilà, même si elle est plus épaisse, qu'elle fait même 3 ou 4 mm, ce n'est pas gênant, voilà, parce que elle ira bien dessus. Donc une fois que vous avez vos mesures, vous les découpez dans la cartonnette et c'est comme je vous expliquais dans le précédent tuto, c'est le système de couverture comme pour nos albums de scrap. Voilà, vous les collez, vous les assemblez sur voilà la couverture qui vous convient. Moi j'ai pris du DCP Clairefontaine, c'est un gris clair, 160 grammes. Voilà, pour recouvrir, moi ça va me suffire. Donc je recouvre ça et je reviens vers vous après. Alors voilà, j'ai recouvert mes cartons
extérieur, intérieur. Alors pour l'extérieur, je verrai ce que j'ai fait comme déco. Vous pouvez mettre ou du tissu, ou du faux cuir, ou peu importe. Une fois que la couverture est faite, vous le savez, on décore comme on veut. Il ne reste plus qu'à coller tout simplement, donc avec la Pattex spéciale colle à bois. Voilà. Coller le dessous, déjà dans un premier temps. Hop. Je vais bien étaler la colle. Bien sur le bord, surtout. Alors, moi, j'ai recouvert entièrement l'intérieur. Mais ce côté-là, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, parce que moi, de toute façon, comme j'avais la page qui était salie et abîmée, voilà, je l'ai mise entière. Mais ce côté-là, c'est franchement facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire du tout, du tout, du tout. Alors, voyons voir. Oui, le grand casier, je le veux en haut. Je vais, hop, voir si en haut et en bas c'est égal. Donc voilà, j'ai mon petit débord en haut, mon petit débord en bas. C'est bien contre ma tranche, c'est important. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, je peux appliquer sur ma tranche. Je vais en profiter pour remercier toutes mes nouvelles abonnées. Les anciennes abonnées d'être fidèles à ma chaîne. Ça fait plaisir, c'est encourageant. Donc voilà, hop, et il ne me reste plus qu'à bien plaquer contre le casier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais essuyer un petit peu la colle qui dépasse. Et je vais laisser sécher. Et je verrai ce que je fais pour la couverture. Donc vous voyez, c'est bête comme chou, hein. Donc comme je vous le disais, avec ou sans débord, c'est vous qui voyez. Vous pouvez peindre ou non le casier. C'est vous qui voyez. Et voilà, un petit tuto simple et rapide, à la portée de tout le monde, et même des débutantes, pour celles qui ne savaient pas comment faire les couvertures. Voilà comment ça se présente, c'est tout simple. Après, on décore selon ses goûts. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle sera utile à celles qui me l'ont demandé. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.